Salut tout le monde, c'est Lentaz. Aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo très spéciale puisque nous sommes aujourd'hui sur GTA V pour infiltrer la prison de GTA V tout simplement. J'ai trouvé plusieurs techniques pour rentrer dans la prison sans se faire tuer trop rapidement, mais la meilleure que j'ai pu trouver, je vais vous l'expliquer aujourd'hui et comme ça vous pouvez aller vous amuser dans la prison si ça vous tente. Donc moi j'ai environ essayé une trentaine de fois de rentrer dans la prison et voir si on pourrait entrer à l'intérieur de la prison, mais j'ai pas encore trouvé, mais ça reste à voir pour plus tard. Donc je vais vous expliquer tout simplement le plan de match, où est-ce qu'on va atterrir et ainsi de suite. Donc le toit que j'encercle en jaune, on va atterrir en parachute dessus, on va tout simplement sauter d'un avion et on va atterrir dessus. Et on va pouvoir avoir prendre une arme plutôt, et enlever notre parachute sans se faire tuer. Ensuite, on va descendre sur le toit qui est juste à côté pour tout simplement dégager la voie et ne pas avoir de garde sur le dos. On va descendre du toit et on va tout simplement aller dans la cour où les prisonniers ont une récré tout simplement. Et ce qui va nous intéresser le plus, c'est le hangar juste à côté. Mais par contre, il faut vraiment faire attention au mirador et également au petit couloir en jaune où il y a énormément de police d'habitude. Ce hangar où ce qu'on va aller, il me laisse perplexe parce que vous pouvez voir dans les vitres et nulle part vous pouvez voir dans les vitres, c'est juste dans ce hangar là et ça me laissait perplexe. Donc j'ai essayé de faire ce que je pouvais avant de mourir, mais ça reste à voir s'il va y avoir un easter egg pour ça. Bref, on va tout simplement se retrouver pour l'infiltration les gens, donc bon visionnage. Donc pour commencer, vous avez besoin d'armes. Prenez les armes que vous voulez, les armes que vous préférez, et achetez un gilet pare-balles. Comme moi j'ai acheté aussi un parachute, il vous en faut un si vous voulez descendre d'un avion, ça vous péter la gueule. Moi j'ai pris un snipe parce que comme ça j'ai plus de distance de tir tout simplement, et j'ai pris ma carabine préférée aussi. Et j'ai également pris des bombes collantes, mais vous n'avez pas besoin de ça. C'est juste parce que moi j'ai utilisé ça pour essayer de péter les vitres du hangar. Et tout simplement la prison est située là sur la map. Et donc voilà. Donc la deuxième étape consiste tout simplement à vous trouver un avion. Moi personnellement j'ai mis un cheat code parce que j'avais pas envie d'aller chercher un avion. Bref, vous ouvrez votre parachute et vous allez sur le toit en question. Vous vous cachez derrière la ventilation pour pas vous faire niquer par les mecs de droite. Donc voilà, vous enlevez votre parachute, vous prenez votre arme et vous tuez tous les mecs que vous voyez, donc ceux-là sur le toit surtout, parce qu'ils ont plus de vue de tir. Utilisez votre fusil de précision pour tout simplement niquer les mecs sur le toit. Et si ça vous tente, niquer les mecs sur le parterre, mais ça ne sert pas à grand chose vu qu'ils sont à proximité de vous. Donc occupez-vous des mecs qui sont dans les escaliers, dans la cour également, et il y en a quelques-uns des fois qui se cachent sur les toits. Ensuite, vous descendez tout simplement sur la petite passerelle et vous continuez à niquer les personnes qui s'en viennent. Et vous tombez tout simplement sur le toit qui est juste ici et vous vous mettez à couvert derrière le petit muret et vous vous occupez des mecs qui sont sur le hangar. N'hésitez surtout pas à tuer les gardes qui s'en viennent vers vous, ou plus ou moins que vous voyez. Également, faites attention à votre dos parce que des fois il y a des gardes qui viennent dans votre dos. Et également tuer ces 3 personnes là et un autre groupe de 3 personnes, donc ça fait 6 gardes qui se promènent en groupe de 3. Donc faites attention à ceux-là parce qu'ils sont superment mortels, ils ont des armes d'assaut, donc vous durez même pas 15 secondes. Direct quand vous voyez un hélico sur votre radar, éliminez-le au plus vite possible parce que c'est eux qui vous enlèvent le plus de vie. Et ça peut vous arriver aussi que l'hélico fasse tomber des soldats avec une corde. Donc oubliez pas de regarder ça parce que sinon ça pourrait être mortel. Donc vu qu'il n'y a plus aucun garde, je peux descendre en bas et ça ne fait pas de dommages si jamais. Et moi je suis allé au hangar qui nous questionnait tout simplement pour regarder dans les vitres. Et regardez, c'est pas totalement opaque et vous pouvez voir des trucs et ça me questionne énormément. Faites attention aussi parce que des fois il y a des hélicos qui se posent et qui posent des hommes. Aussi faites vraiment attention au couloir que je vous parlais tout à l'heure. Regardez les polices qu'il y a dans le coin. C'est vraiment bondé de police. Et ne vous aventurez même pas sur le sol parce que sinon vous vous faites défoncer en 2 secondes et demie. Ce que vous pouvez faire tout simplement également, c'est de vous éloigner des polices. Donc
comme moi je fais en ce moment. Je m'éloigne des polices, comme ça les polices ont plus de mal à venir me chercher et ça prend plus de temps. Donc moi j'ai plus de temps pour explorer un petit peu la map et de regarder les bâtiments où il y a sûrement les cellules parce que j'en ai absolument aucune idée. J'ai également essayé de péter la moitié des portes qu'il y a sur la map avec du C4, mais ça n'a absolument rien donné pour l'instant. Et si jamais regardez tous les prisonniers qu'il y a, et faites également attention aux gardes qui sont encore sur le toit ou sinon qui apparaissent juste comme ça. J'en ai absolument aucune idée d'où ils viennent, mais faites attention à eux énormément. Et c'est sûr qu'il y a un moment donné où on va mourir, et ça c'est absolument normal, c'est extrêmement dur de tenir dans cette prison là. Moi j'ai environ tenu 5 minutes et 52 secondes, 53 pardon, ce qui est quand même beaucoup, et je suis quand même assez fier d'avoir fait ce temps là. Bref, j'ai pas trouvé grand chose de mystérieux encore une fois dans cette prison là, mais je vais continuer à aller l'explorer et essayer de trouver des trucs qui pourraient être intéressants. Parce que pour l'instant, je trouve qu'elle est suspecte, cette prison-là, parce qu'elle sert à rien pour l'instant. Peut-être qu'en multijoueur, elle va servir à quelque chose, mais pour l'instant, elle sert carrément à rien et je me demande pourquoi. Donc les gens, si vous avez bien aimé la vidéo, mettez un grand pouce vert, ça va me faire énormément plaisir. Et commentez dans les commentaires le tank de survie que vous avez fait dans la prison. Et dites-moi si vous avez trouvé des trucs suspects et je vais aller regarder par mes propres yeux. Et sinon, nous les gens, on va se retrouver tout simplement pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Que beaucoup de fans de la R35 de Nissan va adorer même, puisque il y a une réplique de cette voiture là sur GTA V et je vais vous montrer aujourd'hui comment l'avoir, comment tout simplement la débloquer plus ou moins.